Christophe Rémy, bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge? 46 ans. Alors, vous êtes le fondateur de Fingermind, on va en parler, mais avant de voir l'aventure de cette jeune société, on va parler de votre parcours en un mot. Donc, moi j'ai déjà monté plusieurs sociétés, des sociétés de services. J'ai créé ma première société à 25 ans. Et puis donc cette société s'est retrouvée rachetée par le groupe Matra, Aérospatial Matra, EADS. Et en fait j'ai dirigé la société de services du groupe Aérospatial Matra pendant 10 ans. Voilà. Et après, vous avez décidé... Et après, donc, en 2000, j'ai décidé de quitter le groupe. Pourquoi, en fait? C'était quoi la motivation la plus importante? Je dirais la première motivation, c'est le fait d'être en phase de création, de créer des choses, d'avoir des idées, et peut-être plus être dans un mode plus de gestion, de gestionnaire de société. Une affaire qui roule. Voilà. Donc, en 2000, vous dites, je saute à l'eau. Tout à fait. Donc en 2000, quand on a vu sortir l'UMTS et puis toutes les promesses de l'UMTS, on s'est dit que ça paraissait un petit peu décalé par rapport à ce qu'on pouvait réellement faire. Et c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on développe une solution, une plateforme, une technologie pour être capable de répondre à ce besoin qui était naissant d'un point de vue marketing, mais qui d'un point de vue technique n'était pas couvert à l'époque. Alors vous dites on, j'imagine que vous n'y êtes pas les seuls. Tout à fait, donc en fait c'est une société qui a été fondée par des anciens du groupe Matra. Voilà. Combien de personnes? Aujourd'hui 7 personnes. Voilà. Et à l'époque il y avait 5 fondateurs qui avaient une grosse expérience dans le des télécoms. Et donc on a monté cette société. Alors pas une énorme croissance, 5 à 7, ça veut dire que le marché, vous étiez un peu tôt peut-être? Ah, on était très en avance, le marché il est à peine là aujourd'hui. Il faut dire ce que vous faites. Hein. Donc en fait, nous, on développe une plateforme de services pour développer des services et applications mobiles. Et donc ça permet de développer des applications type entreprise pour des grands groupes industriels ou des grands groupes du CAC 40 qui veulent mettre en mobilité des applications et donc des applications pour des opérateurs télécoms qui veulent faire des services mobiles sur des téléphones mobiles avec de l'ergonomie, avec des temps d'accès, etc. Donc en fait, on fournit toute la partie logicielle, aussi bien de logiciels clients, serveurs, chaînes de développement pour développer ce genre d'applications. Qui vous avez comme client par exemple? Aujourd'hui on travaille pour SFR, on travaille pour Airbus, on travaille pour EADS, on travaille pour la SNCF. On travaille... Ça vous faites de la mobilité embarquée, par exemple pour Airbus, dans les avions? Ouais, des choses comme ça. Je peux pas comment ça parler, mais oui. Ah bon, c'est encore secret? Il y a des choses, oui. Bon, ça sortira quand? Des choses qui vont être annoncées bientôt. D'accord. Voilà. Bon, on verra, on en reparlera, j'espère. En tout cas, comment est-ce qu'on fait quand on part trop tôt sur un marché, comme c'était votre cas, 2000, comment est-ce que ça se passe, finalement, la vie quotidienne, le financement? Tout à fait. Donc, alors nous, au niveau de la société, on a choisi de s'autofinancer. Donc, on n'a pas fait appel aux venture capitalistes. C'est dur de tenir 7 ans en autofinancement. Oui, alors c'est dur, mais d'un autre côté, il faut aussi développer le produit. Donc, en fait, on a passé pendant, en gros, 5 ans à faire de l'R&D sur fonds propres. Pour développer le produit, on s'est fait financer pas mal d'études de marketing, de pilotes, de projets. En fait, on s'est fait financer quelque part notre phase de marketing, en faisant du conseil en fait. Du conseil uniquement dans ce domaine-là. D'accord. Donc d'un côté la R&D pour développer votre service, votre produit, et puis voilà. d'un autre côté du conseil dans ces domaines-là qui a permis de financer le développement logiciel de la plateforme, les brevets, etc. Et alors là, vous sentez le marché commencer à frémir? Ça arrive ou c'est encore tôt? C'est encore tôt, mais on commence à prendre des positions intéressantes et je dirais les grands acteurs sont en train de changer de vitesse. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme inintéressant, voire pas possible il y a quelques années, les grands clients commencent à se lancer sur ce genre de choses. Par exemple, les SNCF, donc on a déployé un premier service avec eux donc au mois de décembre l'année dernière pour fournir dans l'info de temps réel dans les gares sur des mobiles. C'est quand, pour vous, quand est-ce que le marché arrivera, non pas à maturité, mais commencera réellement à être un marché de masse ou un marché important? Quand des grands acteurs au niveau des mobiles auront réussi à avoir des systèmes comme ce qui s'est fait sur Windows ou sur Linux, où aujourd'hui vous avez 2 normes, 2 produits, c'est standardisé, ça fonctionne. Aujourd'hui sur les téléphones, vous avez différentes versions de Java. Donc aujourd'hui c'est difficile d'avoir une solution sur des vrais mobiles, au sens mobile, c'est pas de gamme, mais mobile générique, d'avoir une solution qui marche partout. Et ça, c'est un frein énorme au développement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un nouveau mobile, il faut faire un nouveau portage, une nouvelle vérification.
Et ça marche pas bien, c'est clair. Quand je dis ça marche pas bien, ça veut dire qu'il y a un effort à réaliser. C'est pas automatique comme aujourd'hui on peut l'avoir dans des environnements type Windows ou type Linux où vous mettez votre soft. À 99% que ça marche. De temps en temps, évidemment, il faut vérifier 2-3 choses. Mais c'est le frein majeur au développement des services. L'harmonisation et l'interopérabilité. Elle n'existe pas aujourd'hui. Christophe Rémy, une dernière question concernant un conseil que vous aimeriez donner à un jeune chef d'entreprise qui veut se lancer justement dans le métier des logiciels en France, à part celui de ne pas se lancer trop tôt. Je pense que l'expérience, le vécu, c'est qu'il faut être préparé pour le marathon. C'est long, c'est difficile. Il ne faut pas changer de stratégie. Il faut tenir dans le temps. Et si on arrive à mettre ces conditions, pas facile, c'est clair. Si on arrive à tenir ces conditions et que le produit il est basé sur un bon, je dirais, objectif marché, je ne dis pas qu'on est sûr d'y arriver, on a de bonnes chances d'y arriver. Voilà. Merci beaucoup Christophe Rémy, à bientôt. Merci.